Bonjour, pour la soumission, nous sommes à Brest avec Claude. Claude, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous motive à vous mobiliser aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, le racisme est tellement prégnant dans nos sociétés que je pense qu'il est impératif qu'on se mobilise ici et ailleurs. Moi, je fais partie de France-Palestine Solidarité et le racisme israélien contre les Palestiniens est aussi omniprésent. Donc pour nous, c'est un peu le même combat, c'est-à-dire l'égalité des droits, le respect de l'autre et la justice à terme pour tout le monde. Et je pense que les gens qui sont ici dans la rue aujourd'hui ont besoin de se sentir unis, de sentir qu'on est nombreux, et on est nombreux, hein, on est 2500 je crois aujourd'hui, pour dire à nos autorités qui se laissent aller à des dérives d'extrême droite évidentes depuis longtemps que ça suffit, qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'est pas d'accord non plus du tout avec la complicité de facto qu'ils ont pour la situation en Palestine avec l'exécutif israélien. Parce que c'est bien gentil de faire des déclarations en disant « Ah, c'est pas bien de massacrer les enfants », mais quand on fait rien pour faire arrêter ce massacre, on est de facto complice. Donc tout ça, c'est un ensemble absolument nauséabond dans le paysage politique français et international. Et c'est pour ça que je suis dans la rue avec mes camarades de la FPS et du collectif pour une paix juste et durable au Proche-Orient. On était appelant à cette manifestation et on sera dans la rue autant qu'il faudra pour impérativement exiger que les droits des Palestiniens soient respectés. Et qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans l'international fasciste? C'est qu'elle soit internationale, justement. On voit bien que l'essentiel des pays européens ont des poussées des mouvements fascistes et xénophobes, et c'est extrêmement préoccupant. On se retrouve dans une situation qu'on pensait complètement révolue et qui, malheureusement, se trouve partout, quoi. Donc on est très très inquiet. Moi je suis grand-mère, je suis très très inquiète pour mes petits-enfants, pour les autres aussi évidemment. Et je pense que le fait que Trump soit arrivé aux affaires à nouveau aux États-Unis, c'est un danger pour le monde entier, c'est un danger pour les États-Unis bien sûr, pour la démocratie aux États-Unis, mais pour nous tous, parce qu'il développe des politiques, des stratégies, des théories absolument répugnantes, absolument dévalorisantes pour une foule de gens, que ce soit les migrants, que ce soit les gens de couleur, que ce soit les Amérindiens, etc. On est devant une banalisation de ce que j'appellerais moi du coup l'axe du mal, hein, pour reprendre une expression politique qui avait été un petit peu banalisée dans l'autre sens. Mais je considère que les extrêmes droites en Europe, que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas que Trump, hein, malheureusement, c'est une véritable catastrophe. C'est une catastrophe aussi pour l'écologie, c'est une catastrophe pour les droits des femmes, pour le droit à l'avortement, et ça se répand comme une traînée de poudre. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on continue à mobiliser et puis à dire non, 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 non. Et avez-vous été victime ou témoin de violences racistes ou sexistes? Alors, personnellement, moi je suis toute blanche, hein, donc je n'ai jamais subi quoi que ce soit de cet ordre. Par contre, il y a peu de temps, j'étais dans un magasin et devant moi il y avait un client tout noir à qui la caissière a demandé d'ouvrir son sac. Ce qu'il a fait, pas de problème. J'arrive derrière, on me demande rien. Et je trouve que ça, c'est complètement révélateur de ces comportements qui sont pas, même quelquefois, toujours conscients. Oui, c'est un racisme systémique. Complètement, ouais. Complètement. Et qui est évidemment véhiculé par les Retailleau, Zemmour et autres Darmanin, qui sont des horreurs au niveau éthique, au niveau humain, au niveau politique. Et malheureusement, ce sont eux qui sont aux affaires aujourd'hui. Mais je sais que la violence, les contrôles aux faciès, la violence physique, y compris contre les migrants, contre les immigrés, c'est une réalité quotidienne. Et on le dénonce évidemment aussi. D'accord. Merci beaucoup, Claude. À bientôt. Au revoir. Au revoir.